Le thème, c'est effectivement quelle stratégie de transformation dans un environnement en profonde mutation. Je vais commencer par un peu rouler les mécaniques. On est premier quotidien papier français avec 731 000 exemplaires et notre ambition, c'est de devenir le premier site français d'information. On travaille sur une matière première qui est l'information et c'est ça, c'est sur ces racines et ces fondamentaux-là qu'on s'appuie pour devenir le premier site d'information en France. C'est ça notre ambition. Les fondamentaux du projet éditorial restent les mêmes. On les affiche sur notre une avec une devise. Donc on est un journal engagé. La devise, c'est justice et liberté. Et on résume là quelque part notre ambition d'être un médiateur entre les institutions qui ne doivent jamais opprimer les personnes, c'est la liberté, et les personnes qui doivent respecter les règles et les institutions communes, c'est la justice. Une charte, je vous laisse la découvrir, et après je vais vous l'illustrer par deux exemples. Dire sans nuire, montrer sans choquer, témoigner sans agresser, dénoncer sans condamner. C'est les 550 journalistes qui écrivent et qui engagent la responsabilité du directeur de la publication dans les 650 pages que l'on fait tous les jours, ont ça chevillé au corps. On n'est pas un journal de scoop, on fait très attention parce qu'on engage notre responsabilité quand on publie une information. C'est vrai que dans nos originalités, il y a celle-là, celle d'avoir changé de statut en 1990 et faire en sorte que, pour éviter que le journal soit la proie d'actionnaires ou de prédateurs qui voudraient mettre la main sur un média d'information avec un formidable capital confiance ou sur des pépites du groupe, on a mis définitivement le journal à l'abri de tout prédateur en le rachetant, en le faisant racheter par une association loi 1901 à but non lucratif. Ça veut dire deux choses. Un, il n'y a plus d'actions achetées ni à vendre. C'est maintenant plus que des membres qui sont cooptés. Le président de l'association, à sa création, était Pierre-Henri Tedjen, garde des Sceaux à la Libération. C'est aujourd'hui Jacques Duquesne qui est le président de l'association. Et puis la deuxième chose, elle est à but non lucratif. Ça veut dire que la holding, SIPA, qui est détenue par cette association, tous les profits restent dans cette holding pour être réinvestis dans le groupe autour d'un cœur de métier qui est l'information et la communication de proximité. Nos 554 journalistes sont épaulés par 2664 correspondants qui sont les yeux et les oreilles du journal. Et quand Stéphane disait tout à l'heure qu'on est la presse quotidienne régionale et Ouest France en particulier est un des supports de la démocratie, vous voyez l'organisation que l'on finance pour être les yeux et les oreilles de la France pour qu'elle soit informée sur elle-même. Si on totalise l'ensemble des journalistes de tous les autres médias sur ce même territoire, donc télé, radio, presse hebdo, quotidien, on est à moins de 1000 journalistes. Donc on a une densité et un maillage qui permet à l'AFP de remonter de l'info et à TF1 de faire un JT à 20h le soir. On n'a pas hésité, d'entrée de jeu, notre rédaction a été bimédia, y compris sur l'image, puisque aujourd'hui les vidéos sont produites directement par notre rédaction. Et donc avec une marque forte qui est westfrance.fr, deux marques ciblées, une sur la partie économique avec Ouest France Entreprise et une sur la communauté des jeunes qui s'appelle J'Active. Aujourd'hui, on est à 3 500 000 pages vues quotidiennes et westfrance.fr à 642 000 visiteurs quotidiens. Donc par rapport aux métriques de tout à l'heure, nos 2 400 000 lecteurs, vous voyez le chemin qui nous reste à parcourir. Et d'ailleurs, notre ambition, elle est bien de doubler cette audience dans les 3 ans. Bien évidemment, des sites de petites annonces, c'était un des segments de Ouest France en 2008, faisait 52 millions d'euros de recettes de petites annonces sur le papier. Donc on avait un fonds de commerce exceptionnel, il a fondu, mais bien évidemment on avait un actif pour prendre le relais avec des sites
à marque Ouest France et des sites thématiques. Aujourd'hui, ces sites, c'est 4 500 000 visites par mois et c'est plus de 350 000 annonces en ligne. Partout, les pure players qui sont leaders en France le sont pas dans l'Ouest. Alors la synthèse de notre stratégie de transformation, et puis je répondrai à vos questions. Continuer sans cesse à améliorer nos fonctionnements d'une rédaction donc bimédia qui produit à la fois 24 heures sur 24 avec ses correspondants étrangers, notamment au Canada, sur le site internet, et qui a un temps fort, un rendez-vous fort le matin avec un quotidien. Comment faire que tout ça soit en fonctionnement harmonieux entre un média qui est principalement gratuit, qui est le digital, et un modèle économique aujourd'hui qui repose sur le papier. Ça commence par un bon aiguillage et une bonne animation d'une rédaction entre ce qui doit être mis vite et après bien évidemment avoir été vérifié sur le digital et ce qui va être prolongé, ce qui va être analysé, ce qui va être mis en perspective avec le temps de recul suffisant dans ce rendez-vous fort du rendez-vous du matin. Le deuxième item dans cette stratégie digitale pour l'amélioration de notre contenu, c'est Info Local. Info Local, c'est un site à part entière, mais il est plutôt B2B. Il y a aujourd'hui 80 000 associations, 80 000 sources, donc associations, qui sont connectées à ce site Info Local, qui a été fait et pensé pour eux. Ces associations peuvent dans ce site nous communiquer tout leur communiqué d'association, mais on va un peu plus loin maintenant, y compris leur compte rendu, y compris leur galerie photo. Le digital, ça nous sert pour l'amélioration de notre contenu. L'open data, c'est aussi un axe sur lequel on travaille aujourd'hui. Beaucoup de collectivités mettent à disposition de plus en plus un grand nombre d'informations, et ces informations, tout ou partie peuvent servir notre projet éditorial qui est d'être utile à nos citoyens, à nos lecteurs, qu'ils soient sur papier ou digital. Et c'est vrai que le digital a cette chance de ne pas avoir une contrainte de volume et de pagination. Donc l'open data, on y travaille énormément et on l'utilise énormément. Innovation numérique à la fois dans l'application, là aussi, elle s'est beaucoup améliorée en expérience utilisateur. Je le disais tout à l'heure, 50% de notre audience est faite en mobilité et dans notre doublement d'audience, notre objectif de doublement d'audience dans les 3 ans, le mobile fait partie des axes sur lesquels on appuie. Donc c'est ça vraiment notre ambition, être incontournable sur l'information locale tout en étant référent sur l'information nationale et internationale. Et puis respecter nos fondamentaux et nos valeurs. Je le redis, ce qui fait demain qu'on sera, j'espère, le premier site d'information en France, c'est que ce capital confiance, il sera non seulement intact, mais au contraire décuplé.